إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue cette troisième partie, bi'awnillah azza wa jal, qui s'intitule donc la sunna est jointe à l'union et l'innovation au désaccord. On a vu dans le dernier cours comment les gens de la sunna, lorsque la personne parmi les gens de science et les prédicateurs se trompent, agissent. Ils agissent suivant les règles qui nous ont été transmises du livre et de la sunna et de la pratique des pieux prédécesseurs. On a détaillé cela et aujourd'hui on a dit qu'on allait parler de deux termes qui sont importants. Le premier qui s'appelle al-mudara et le deuxième qui s'appelle wal-mudahana. Al-mudaratu wal-mudahana. Deux termes. Pourquoi ces deux termes? On va les voir en détail, car on avait vu que les gens de la sunna, lorsqu'ils réfutent et mettent en garde des gens de l'innovation, lorsque parmi les gens de l'innovation, il y a ceux qui ont le pouvoir, il y a ceux qui détiennent autorité, ou alors qui s'appuient sur l'autorité, etc., et que donc mettre en garde sur la personne elle-même peut être ou peut porter de grands préjudices aux gens de la sunna, alors dans ce cas, comme on l'avait vu, al-sunna yaslukun janib al-mudarat ma'ad al-mubtadi'. Et donc à partir de là, on avait dit qu'on allait expliquer dans ce cours que voulait dire le terme al-mudara et le terme qui va avec, pour encore plus comprendre ce terme qui est al-mudahana et comprendre les différences qu'il y a entre les deux, car c'est très important. Pour ce qui est du premier terme, al-mudara, les gens de la sunna d'abord ils disent al-mudahana li ahli al-nifaq, li ahli al-nifaq, wal-mudara li ahli al-iman. Donc al-mudahana c'est pour les gens de l'hypocrisie, mais al-mudara c'est pour les gens de la foi, les gens de l'iman. Donc on voit un qui est positif et un qui est négatif. Le premier qui est négatif c'est al-mudahana et celui qui est positif c'est al-mudara. Pour ce qui est venu à propos du terme al-mudahana, ce verset du Coran où Allah Azza wa Jal nous dit fi surat al-Qalam fala tuti' al-mukaththibin waddu law tudhinun fayudhinun. Ils auraient bien voulu que tu sois accommodant avec eux pour qu'ils le soient avec toi-même. Mujahid nous explique ce verset, il nous dit waddu law rakanta ilayhim wa tarakta al-haqq. Ils auraient aimé que tu t'associes avec eux, que tu sois avec eux et que tu délaisses la vérité. Et Al-Allama al-Sa'di rahmatullah alayh ala al-jami' il nous dit dans l'explication de ce verset ay tuwafiquhum ala ba'd ma hum alayh imma bil qawli aw al fi'li aw sukun aw sukut amma yata'ayyanu al kalam fi. C'est-à-dire donc qu'ils veulent que tu sois en accord avec eux sur certains points que eux ils pratiquent, sur lesquels ils sont, que ce soit par la parole, que ce soit par l'acte, ou alors que ce soit par le silence. Et bien entendu, dans ce qui est du domaine de l'obligation de mettre en garde et d'expliquer aux gens le caractère néfaste de ce qu'ils font. Donc ils auraient aimé tant que tu délaisses ces mises en garde, ils auraient aimé tant que tu délaisses
l'explication donnée aux gens du mal qu'engendrent les actes qu'ils font. C'est donc dans ce sens que le terme est employé par Allah subhanahu wa ta'ala et qui ici a la forme verbale fayudhinun et qui est donc al-mudahana. Et comme l'ont dit les savants, al-mudahana wa tark ad-din li salah ad-dunya. C'est donc délaisser de ta religion pour obtenir une chose de cette dernière, de cette vie d'ici-bas. Délaisser de ta religion pour obtenir une chose de ta vie d'ici-bas. Tark ad-din li salah ad-dunya. Donc c'est quelque chose qui fait partie du mal et qui est plus que clair à travers le verset du Coran et l'explication que nous ont donné les savants. C'est pour ça qu'ils disent que al-mudahana li ahli nifaq, ceux qui, pour obtenir des choses de cette vie d'ici-bas, délaissent leur religion ou alors délaissent des points fondamentaux de leur religion, de leur pratique, etc., de leurs croyances, etc., de leur manhaj, etc., pour obtenir des biens de cette vie d'ici-bas. Hadil mudahana. Ou alors de ne pas parler sur les gens de l'innovation afin d'obtenir d'eux des bienfaits, des biens, des intérêts. Donc ici c'est un but d'intérêt, c'est par intérêt, mais par intérêt pas pour la religion, pas pour le bien de la religion, pas pour l'intérêt de la religion, mais pour l'intérêt personnel, pour l'intérêt matériel. Et là il y a une grosse différence à faire. Donc entre le terme al-mudahana ou al-mudara. Ou al-mudara, al-mudaratu, les savants l'ont expliqué comme cela, et c'est donc ici la partie positive, al-mudara, qui est contraire donc ici, qui est en opposé à al-mudahana. Donc al-mudaratu, badl ad-dunya, li salah ad-dunya, ou ad-din, ou huma ma'an, wa hiya mubahatun, wa rubbama istuhibbat. C'est donc al-mudara, donner des choses de cette vie d'ici-bas, de sa vie d'ici-bas, pour le bien de cette vie d'ici-bas, ou alors pour la religion, ou alors les deux ensemble. Et c'est quelque chose qui est autorisé, et qui, même dans certains cas, est recommandé. Mustahab. Badal ad-dunya, li salah ad-dunya, ou din, ou huma ma'an. Donc donner des choses de cette vie d'ici-bas pour le bien de cette vie d'ici-bas ou alors pour la religion, pour l'intérêt de la religion, ou alors les deux ensemble. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari dans son Sahih, il a un chapitre qui s'intitule Bab al-Mudarati ma'an nas. Et on va voir les hadiths qui sont cités. Également, Naqala ibn Rajab an al-imam Ahmed. Ibn Rajab donc a rapporté de l'imam Ahmed rahmatullah ala al-jami' الناس يحتاجون إلى مدارة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجلا معلنا بالفسق فإنه لا حرمة له. Donc l'imam Ahmed il disait les gens ils ont besoin de cela, de al-mudara, également de la douceur al-rifq dans ce qui concerne le fait d'ordonner le bien, donc sans dureté, sauf pour une personne qui lui met en avant, laisse apparaître sa perversité sans aucune pudeur. Pour ce qui est venu dans le Coran, dans le sens de al-mudara, on trouve ce verset fi surat al-Qasas où Allah Azza wa Jalla yaqul wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Yadra'un bima'na yadfa'un, c'est-à-dire donc pour écarter les mauvaises actions, pour effacer les mauvaises actions, ils utilisent les bonnes actions. Et c'est pour ça que cela rentre dans le chapitre de Darul Mafsadati wa Shar Billin, c'est-à-dire donc repousser le mal et le préjudice avec la douceur, que ce soit dans la parole, et délaisser la dureté. Ça c'est al-mudahana. Et également une autre forme que l'on trouve pour al-mudara, c'est al-i'radu an sahib ash-shar idha khifa shar, c'est-à-dire se détourner de la personne dont on a peur de son mal, lorsqu'on a peur de son mal. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة.
فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قال عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. Donc regardez dans ce hadith, une personne est venue voir ou a demandé la permission de visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a aperçu de loin, il a dit ces paroles: Bi'sa akhul ashira wa bi'sa ibnul ashira. Donc ça c'est des expressions que l'on dit pour critiquer la personne. Donc on dit bi'sa qui est le contraire de ni'ma, c'est-à-dire une personne de mal. Bi'sa akhul ashira, bi'sa ibnul ashira. Donc une expression pour critiquer la personne. Et lorsque il est rentré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis auprès de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a souri, il lui a offert un visage radieux et il a été accommodant envers lui. Et lorsqu'il est reparti, Aïcha qui a vu la scène, elle a remarqué cela et elle l'a fait remarquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, lorsqu'il est venu, avant qu'il entre, tu as dit cela et cela en tant que critique, et lorsqu'il s'est assis auprès de toi, alors tu l'as bien reçu d'une belle manière. Alors il a répliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a expliqué donc la hikmah qu'il y a dans cela, la sagesse qu'il y a dans cela. Il lui a dit: ô Aïcha, quand m'as-tu connu comme étant quelqu'un qui parle mal, qui a de mauvaises habitudes, ou alors qui a un mauvais comportement envers les gens, etc. Tout ce qui peut rentrer dans le terme fahashan, yani le fait de parler mal avec sa langue, etc., d'avoir des mauvaises paroles, etc. Et cela n'est pas connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il lui a dit cette règle, et qui est la suivante. Il lui a dit: les pires des gens, inna sharra an-nas 'inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah, les pires des gens, ceux qui auront la place la pire auprès d'Allah Azza wa Jalla le jour du jugement, c'est ceux dont les gens les ont délaissés de peur de leur mal. Ça c'est les pires des gens auprès d'Allah yawm al-qiyamah, ceux dont les gens les ont délaissés de peur de leur mal et afin de se protéger de leur mal. Et il a été dit que cette personne-là, Rajul, qui était rentré auprès du prophète sallam, c'est Uyayna ibn Hisn. On l'appelait l'Ahmaq al-Muta', c'est-à-dire l'idiot qui est suivi. Car lui, en fait, il était Raïs al-Qawm. Il était donc le maître de sa tribu, de son peuple. Et le prophète sallam, donc en utilisant la sagesse, il a redoublé d'efforts pour qu'enfin ils prennent un bon avis de lui et qu'ensuite Allah Azza wa Jal yahdi qawma, c'est-à-dire donc que peut-être qu'Allah Azza wa Jal il va guider les gens de son peuple et lui sur le chemin de l'islam. Il nous rappelle l'imam al-Khattabi rahimahullah que dans ce hadith il y a beaucoup de science et beaucoup de comportement. جمع هذا الحديث علما وأدبا النصيحة والشفقة على الأمة ولكنه لما جبل عليه من الكرم وأعطي من حسن الخلق وأظهر له البشاشة ولم يجبه بالمكروه لتقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله وفي مداراته ليسلم من شره. Donc en vérité ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, nous a conseillé, il nous a montré donc sa douceur, car Allah Azza wa Jal l'a créé ainsi. Il lui a donné donc ses caractères de manière innée, al-karam et husn al-khuluq. Et c'est dans ce sens donc lorsqu'il a vu adhara lahu al-bashasha, il lui a offert un visage radieux. Il ne lui a pas répondu par le mal, c'est-à-dire le mal par le mal, et afin donc que sa communauté le suive dans cela, et pour qu'il se protège des gens qui sont
de son espèce. Donc ici, Hada min bab al-mudara. Et l'imam al-Qurtubi, il rajoute encore, parmi ce qu'on peut prendre de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous dit, في الحديث جواز غيبة المعلم بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. Donc l'imam al-Qurtubi nous dit que dans ce hadith on trouve la permission de parler en mal de celui qui met en évidence sa perversité. Il laisse apparaître au grand jour sa perversité et tout ce qui va dans le même sens, comme ceux qui appellent à l'innovation, comme ceux qui sont injustes, avec la permission donc d'être avec eux d'un bon comportement, de ne pas leur faire voir ce qu'ils ressentent, afin donc de se protéger de leur mal. Bien entendu, jusqu'à que cela n'arrive pas à al-mudahana, qu'on n'arrive pas donc à al-mudahana, qu'on va délaisser donc de notre religion pour plaire à une personne ou autre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a fait cela, c'est qu'il a fait un effort sur lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour recevoir cette personne, pour être radieux envers lui. Il l'a fait dans l'intérêt de la religion. Ça aurait été une autre personne, il n'aurait même pas accepté de le recevoir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'effort, il l'a reçu, il a été bon envers lui, mais dans l'intérêt de la religion, afin donc, comme on a vu, que lui et son peuple se convertissent à l'islam. Et il nous dit également, l'imam al-Qurtubi, en nous rapportant des savants de la sunna, qu'ils disent que la critique est permise dans tout ce qui a un objectif authentique législatif. في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها. Donc on n'a pas d'autre moyen d'obtenir cet objectif-là, de parvenir à cet objectif uniquement en utilisant ce moyen-là. Et parmi ce qu'il a cité l'imam al-Qurtubi, donc à quel moment on peut critiquer, il nous a dit atadhallum, lorsque la personne donc elle a pris par dhulm, c'est-à-dire par injustice, les biens d'une autre personne, etc. Ou tahdhir min ash-shar, c'est-à-dire mettre en garde du mal. Ou jawab al-istishara fi nikah, lorsque la personne nous demande conseil dans le mariage. Donc il est ici possible et permis de dire les mauvais aspects de la personne avec laquelle elle aspire à se marier, afin donc qu'elle soit en garde, qu'elle fasse l'acte avec connaissance. Également à l'istifta, lorsqu'on demande donc une fatwa à des gens de science, à tajrih, ar-ruwat wa shuhud, également donc de critiquer les rapporteurs des chaînes de transmission du hadith, afin donc de pouvoir parvenir à cet objectif fondamental qui est donc de différencier le hadith qui est authentique du non authentique, du faible, également un shuhud, des témoins. Et également celui qui voit man ra'a mutafaqqihan yataraddad ila mubtadi' ou fasiq fa khafa liqtida bih. C'est-à-dire également lorsqu'on voit une personne qui va apprendre donc sa religion et qui va vers une personne ou un innovateur ou un pervers, et qu'on a peur donc qu'il le suive dans cela. Donc il est permis également de critiquer ici. Voilà donc pour ce qui est des deux termes al-mudaratu ou al-mudahana. Et donc, comme on a vu, lorsque la personne parmi les gens de l'innovation, elle a une autorité, elle est en position de force, etc., et qu'elle peut donc faire un grand préjudice aux gens de la sunna, alors à ce moment-là, yaslukun al-sunna janim al-mudarat ma'adha al-mubtadi'. Parmi également les causes qui permettent de se réunir autour de la vérité, al-ilm wal-fiqh fi ad-din, la science, l'apprentissage de la religion. Ahl sunna la yashba'un min ilm al-shar' wa la yaftarun anhu bil-kulliyah. وإذا فتروا عنه فترة من الزمن يعودون وينشطون إذا وجدوا من يشد أزرهم ويقوي عزيمتهم على التحصيل العلم الشرعي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Et naam, les gens de la sunna, jamais ils ne se rassasient de la science
de la religion. Et il ne délaisse jamais la science de la religion, et de manière complète, totale. Et s'il la délaisse une partie du temps, alors il revient à elle. Et il se remotive lorsqu'il trouve ceux qui les aident dans cela, qui les motivent, qui les encouragent dans cela, qui les fortifient dans leur résolution. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de ce grand hadith: celui dont Allah azza wa jal lui veut un bien, lui veut le bien, khayran, lui veut le bien, yufaqihu fi ddin, il lui donne donc la compréhension de la religion, il l'élève dans cette religion de par son apprentissage et sa compréhension totale. فمن أراد الله له الخيرة التامة العامة تضمن سعادة الدنيا والآخرة سبيل الفقه في الدين. Celui dont Allah azza wa jal veut le bien qui est complet, qui est général, et qui comprend donc al-sa'ada, al-falah, le succès dans cette vie d'ici-bas, et également dans l'au-delà. Alors la voie de cela, c'est al-ta'allum, al-fiqh fi ad-din. Et cette religion, elle se prend des gens de la sunna, les savants de la sunna. Cette religion, cette science, elle se prend des savants de la sunna, des gens de la sunna, parmi ahl al-ilm. Et celui qui va être à l'inverse de cela, la yatafaqqa ou yatakhabbat. Yatakhabbat, c'est-à-dire donc, il ne va avoir aucune base dans la religion d'un point de vue scientifique. Yatakhabbat, il va là et là, il ne sait pas ce qu'il dit, ce qu'il fait, il prend des paroles de là et de ci, des gens de l'innovation, des gens de la sunna, il mélange, il fait des actes qui sont en contradiction, croyant que c'est un bien, etc. Yatakhabbat. Donc il y a deux sortes de gens parmi ceux qui yadda'un al-ilm, parmi ceux qui prétendent à la science. Man haya Allahu lahu asbab rushdihi wa falahi, razaqahu al-fiqh fi ad-din, razaqahu al-fiqh fi ad-din, al-basira, ya'tu ma amara Allah ala basira wa yabta'id an maghadib Allah ala basira. والقسم الثاني أهل التخبط والضياع. Donc il y a ceux dont Allah Azza wa Jal leur a facilité les causes de leur guidance, de leur succès dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'il leur a donné cette science de la religion, cette science authentique, al-basira. Et avec cela donc, ils accomplissent ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné avec clairvoyance. Ils s'écartent de ce qui encourt la colère d'Allah, de ce qui provoque la colère d'Allah avec clairvoyance. Et la deuxième partie, ce sont les gens donc al-takhabbut wad-daya', les gens donc de la perdition. Allah Azza wa Jalla ne leur a pas donné la bonne compréhension dans la religion. Ça, c'est la cinquième cause, ou le cinquième moyen de pouvoir parvenir à l'ijtima' wa al-i'tilaf, à l'union. La sixième, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة غير فاحش متفحش لأنه ليس لهم مقصد شخصي مقصدهم وإيصال الهدى والدين الحق ودين الحق إلى العوام من المسلمين والخواص. C'est-à-dire donc qu'ils ordonnent au bien, ils interdisent le mal avec la sagesse, avec le bon appel, sans employer de mauvaises paroles, d'insultes, etc. Car en réalité, ils ont un maqsad qui est nabil. Ils ont en réalité une cause à défendre et un objectif qu'ils veulent atteindre qui n'est pas personnel, mais qui est noble et qui est de faire parvenir aux gens la vérité, de faire parvenir aux gens al-huda, la guidance, wa din al-haq. Le septième point, ou le septième moyen, جمع الكلمة على من واللهم الله أمرهم من المسلمين فلا ينازعون الأمر أهله وقرر علماؤنا أن من يصدر
min wali al-amr lahu thalathatu ahwal. Également, le septième moyen qui permet aux gens de la sunna de se réunir, de se fortifier, d'être unis, c'est de se réunir autour de ceux dont Allah Azza wa Jal leur a donné le pouvoir. Al-Hukm, Wali al-Amr, le gouverneur des musulmans. Donc il ne cherche en aucun cas à prendre le pouvoir, à prendre son pouvoir. Et les gens de la sunna, ils nous ont informés, parmi les bases de cette religion, que ce qui va, ma yasdur min wali al-amr, du gouverneur, ce qui va émaner du gouverneur, est de 3 cas, où se situe automatiquement dans l'un des 3 cas suivants. Le premier cas, ta'atullah, tajibu sam'atu wa ta'atu, ta'atan lillah wa li rasuli. Donc lorsque le gouverneur, il oblige aux gens de suivre l'obéissance à Allah Azza wa Jal, alors on se doit non seulement de leur obéir, wa hadha ta'atan lillah wa li rasuli, et cela en réalité c'est obéir à Allah et à son messager. Le deuxième cas, min mawarid al-ijtihad, ce qui est du domaine donc de l'interprétation, de l'effort d'interprétation qui est fait par le gouverneur. إذا عزم الوالي على أحد القولين المختلفين عند العلماء. Donc il se peut qu'il y ait une divergence entre les savants sur 2 points, une question qui peut être importante, mais qui reste dans le domaine de l'ijtihad, et que les gens de la sunna en réalité ils voient de manière claire que le deuxième avis il est bien plus faible que le premier avis, c'est avec lui que se trouvent les preuves les plus fortes. Alors dans ce cas, lorsqu'ils voient que l'avis qui a été choisi et qui a été appliqué par Wali al-Amr, le gouverneur, il est contraire à la vérité, en se basant bien entendu sur les preuves les plus fortes, mais que cela reste dans le domaine de l'ijtihad, la yu'thirun jam' al-kalima madam al-amru fihi majal al-ijtihad. C'est-à-dire donc, ils ne vont pas provoquer de troubles, de fitna à ce propos, et ils vont mettre en avant jam' al-kalima, c'est-à-dire donc l'union des musulmans, et s'écarter de la divergence, même si, comme on l'a vu, la vie appliquée c'est le plus faible. Et le troisième cas, ma'siya, s'il émane du gouverneur, al-ma'siya, le péché. Dans ce cas-là, les gens de la sunna, indahum mawqifan, ils ont donc 2 attitudes, ils adoptent 2 attitudes dans ce cas. La première attitude, yubridun al-ma'siya wa yamqutunaha ala al-mar' al-muslim. Naam, yubridun al-ma'siya wa yamqutunaha, c'est-à-dire qu'ils détestent al-ma'siya, la désobéissance, ils la détestent et ils ne la suivent pas. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلى أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. C'est-à-dire que le musulman, il doit entendre, il doit écouter, il doit obéir dans ce qu'il aime, dans ce qu'il déteste, sauf si on l'oblige à faire une désobéissance. Alors dans ce cas, s'il y a l'obligation de faire une désobéissance, alors nous, on n'écoute pas et on ne suit pas. Ça c'est la première attitude. La deuxième attitude, la yushanni'una ala wali al-amr wala yushi'una ghalatahu kama tasna'u al-khawarij al-qa'idiyya alladhina hum yastakhdimuna al-hawafil wal-khutab wal-nadawat wa wasa'il al-i'lam fi tashhir khata'i wali al-amr. Hadha laysa min masalik ahli sunnah. Donc la deuxième attitude, c'est que il ne monte pas les gens contre le gouverneur lorsqu'il a fait cela, et il ne relaie pas leur erreur, c'est-à-dire donc la yushi'un ghalatahu, c'est-à-dire qu'ils disent à tout le monde à travers, que ce soit donc à travers le hawafil, c'est-à-dire donc à travers le khutab, à travers les sermons, à travers un nadawat, les séminaires, à travers tout ce que on peut utiliser comme moyen de transmission, les fêtes, etc., ils ne parlent pas de cela.
لا يشيعون غلط ولي الأمر. Contrairement à ce qu'on font Al-Khawarij Al-Qa'idiyya. Al-Khawarij Al-Qa'idiyya, ce sont Al-Khawarij qui en réalité eux ne sortent pas contre les gouverneurs avec leur acte, mais avec leurs paroles. C'est-à-dire ils poussent les gens à faire cela. Mais eux, ils restent, c'est pour ça qu'on les appelle Al-Qa'idiyya. C'est-à-dire donc qu'ils restent eux assis dans leur chaise, tranquillement, à l'abri, et ils poussent les gens à la révolte. Ils poussent les gens à se révolter contre le gouverneur musulman. C'est pour ça qu'on les appelle Khawarij al-Qa'idiyya. Ils ont existé cela de tout temps. Donc eux, c'est ce qu'ils font. À chaque fois qu'ils font une khutbah, ils interviennent et ils poussent les gens en rappelant toutes les erreurs du gouverneur. Ils font cela dans les sermons, ils font cela dans les séminaires, ils font cela à chaque fois qu'ils trouvent un moyen de pouvoir transmettre cela devant tout le monde. At-tashhir. Et cela, ce n'est pas la voix des gens de la sunna. Cela n'est pas la voix des gens de la sunna. Et la preuve de cela, c'est ce hadith. رواه ابن أبي عاصم في السنة والإمام أحمد في مسنده وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبلها قبلها وإن ردها كانت قد أدى الذي عليه. Dans ce hadith qui est authentique, un hadith sahih bil majmou' turuqihi, de l'ensemble donc de ces chaînes de transmission, c'est un hadith qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui a à donner un conseil au gouverneur, bien entendu on va lui donner un conseil par rapport à ses erreurs, par rapport à ce qu'il a fait de mal, fala yubdiya alaniya, c'est-à-dire qu'il ne le fasse pas de manière al-alaniya, qui est le fait de le faire devant tout le monde, alaniyatan, publiquement, waliyakhudh biyadi, et qu'il le prenne par sa main, waliyakhlu bihi, et qu'il s'isole avec lui, fa in qabila qabila, et donc il va lui donner ce conseil, et s'il l'accepte, alors il l'a accepté, alhamdulillah, c'est un grand bien, et il aura une grande récompense. Wa in raddaha, et s'il ne l'accepte pas, ce conseil, qad adda alladhi alayh, c'est-à-dire que cette personne-là, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qui lui était obligatoire de faire. Et il n'a pas de compte devant Allah Azza wa Jal, dans le sens c'est-à-dire donc qu'il a fait ce qu'il devait faire, qu'il ne sera pas châtié pour cela par Allah Azza wa Jal. Regardez ce hadith qui est plus que clair. Et lorsqu'on dit ce hadith, c'est qu'on doit l'appliquer. C'est pas un hadith qu'on dit, qu'on raconte des contes, ou qui est du domaine de la théorie. C'est à appliquer. Et c'est notre sunna. C'est la sunna du prophète sallallahu que l'on doit suivre. Et c'est pour ça que les savants ils ont dit la sabil li ahadin li munasahati wa lil amr ghayra hadha al maslak ou ghayra hadha sabil ghayraha. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible à une personne qui doit conseiller le gouverneur d'emprunter une autre manière de faire, que ce soit donc de le dire publiquement sur les khutab, durant les sermons, etc. Comment on prouve cela? On dit cette argumentation qui est la suivante. إذا كان هناك سبيل آخر لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المقرر في علم الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل والحاجة موجودة إذن يجب العمل. Tout simplement. C'est-à-dire que s'il y avait eu un autre moyen de faire ou de donner le conseil au gouverneur, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait enseigné. Et il est connu dans cette règle fondamentale de base, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de retarder l'éclaircissement d'un point dans la religion lorsque son temps d'application est là, son temps d'application arrive.
lorsqu'on en a besoin. Nam, al-hajatu mawjuda. Donc ici, al-haja, c'est-à-dire donc le besoin, s'en était fait sentir et était présent. Le prophète sallam, donc, bayyanahu, il l'a mis en évidence. Et donc s'il y avait un autre moyen, il l'aurait informé le prophète sallam, il ne l'aurait pas délaissé. Donc c'est le seul moyen que l'on peut, à travers la sunna, que l'on peut emprunter. Et donc on va comprendre de ce hadith le premier point qui est as-sirriyatu tammatu fil munasahati lil hakim hatta an aqrab an-nas ilayhi in amkan. C'est-à-dire donc as-sirriyatu tamma, c'est-à-dire que ça soit totalement discret entre la personne et bien entendu sont ceux qui sont doués de science, doués de sagesse qui font cela. Ce n'est pas n'importe qui va bien entendu aller voir le gouverneur. Donc parmi les savants, etc., ceux qui sont doués de sagesse, qui sont écoutés par le gouverneur, celui-là il va le voir, il le fait de manière discrète, totalement, secrètement. As-sirriyatu tamma. Également bara'atu dhimma bimujarrad an-nasiha ala hadha al-wajh. C'est-à-dire la personne qui va faire cela, qui va donner le conseil au gouverneur, même s'il ne l'a pas accepté, alors devant Allah Azzawajal, il n'est plus responsable. Et que celui qui a fait ça, la tukallifu nafsan illa wus'aha, c'est-à-dire que celui qui a fait ça, Allah Azzawajal ne l'a pas chargé d'une charge plus grande que cela. Car ce hadith, il nous a été informé par le prophète sallam, qui nous a transmis donc la religion d'Allah, ce qu'Allah Azzawajal, il a voulu que l'on fasse de nous. Donc cela est la religion d'Allah. Et donc on a appliqué la religion d'Allah, la sunna dans cela. Ici bien entendu il y a des shubuhas, il y a des ambiguïtés que balancent de tout temps les gens d'innovation par rapport à ce hadith et par rapport à d'autres hadiths qui sont venus dans la sunna. Et parmi ce qu'on va citer et qui est souvent repris par les gens de l'innovation, pour prouver que l'on peut donc discréditer, que l'on peut critiquer ouvertement et publiquement le gouverneur qui a commis l'erreur et le péché, il se rapporte au hadith de Abi Sa'id al-Khudri. Abi Sa'id al-Khudri qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yom al-Adha ou Yom al-Fitr, donc les deux fêtes, le jour même des deux fêtes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait par la prière et ensuite il faisait un sermon. Après avoir prié, il se dirigeait en face des gens et il faisait un sermon. Ça c'était la sunna du prophète qui nous est rapportée par Abu Sa'id al-Khudri durant donc les 2 jours du Eid, les Al-Eidan, les 2 jours de la fête. Et ce qui s'est passé, c'est que cette sunna elle était appliquée jusqu'à qu'est venu Marwan ibn al-Hakam, Amir al-Mu'minin. Et il nous dit فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتيا المصلى فإذا كثير بن صلت قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم قلت كلا والذي نفسي بيدي لا تأتون بخير مما أعلم 3 مرات ثم انصرف. Ce hadith est authentique. Et donc, les gens d'innovation, ils ont pris ce hadith pour dire qu'il était permis devant tous les gens de critiquer le gouverneur. Et ici, en vérité, on va faire la lumière dans le contenu de ce hadith pour bien comprendre qu'en réalité, ils sont bien loin de ce qu'ils ont prétendu. Et lorsque la personne douée d'intelligence et comprenant les termes arabes qui sont repris par Abi Sa'id al-Khudri dans ce hadith, il va comprendre que bien au contraire, il y a eu ici l'application à la lettre du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il n'y a jamais eu ici un acte qui nous permet de déduire qu'il est permis de critiquer le gouverneur à la ru'us al-ashhad, c'est-à-dire devant tout le monde, publiquement. Regardez bien ce qui est pris dans ce hadith et ce qui est cité dans ce hadith. Dans un premier temps, il nous dit Abu Sa'id al-Khudri que lorsqu'il était avec Marwan ibn al-Hakam, فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا Marwan. Regardez ce terme, mukhasiran Marwan. Qu'est-ce qu'il veut dire ce terme? Ce terme-là,
il nous l'explique. Ibn al-Athir, dans son fameux livre qui s'appelle Al-Nihaya, et qui est en réalité Al-Umda, fi Sharh Gharib al-Hadith, qui est un livre que tout le monde doit avoir pour celui qui veut comprendre les termes difficiles dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Athir, il nous dit, en rappelant ce hadith, et le terme qui est employé dans ce hadith, فخرج مخاصرا مروان المخاصرة أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر بيد رجل آخر يتمشيان ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont main dans la main et qu'ils marchent ensemble, main dans la main. C'est ce qui s'est passé entre Abu Sa'id et Amir al-Mu'minin Marwan. Donc regardez, il l'a pris par la main. Taïb. Le deuxième point que l'on va citer à propos de ce hadith, et qui est l'une des versions qui nous est rapportée de Abu Sa'id, et on va comprendre troisièmement que iktifa Abu Sa'id bi tanbih Marwan ila sunnah wa inkari alayhi mukhalafatahu faqat بل وصلى معه ولم يتخذ من مخالفة مروان مجالا التشهير والتهجيد لعلمي أن ذلك مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التشهير بنصيحة الولاة. Bien au contraire ici, Abu Sa'id al-Khudri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conseillé, il l'a pris par la main et il l'a amené vers l'endroit de la prière pour qu'il prie d'abord. Et Marwan, lui, il a fait le contraire. Il l'a amené vers l'endroit du minbar pour qu'il fasse la khutbah en premier, le sermon en premier. Et ensuite donc, il lui a dit Marwan, il lui a dit Abu Sa'id, c'est-à-dire pourquoi on ne commence pas, où est le commencement par la prière? Marwan, il a dit on a délaissé cela. Lui, bien entendu, il voyait peut-être ici une hikmah. C'est-à-dire il voyait que beaucoup de gens c'est-à-dire il partait après que la prière, parce qu'on sait que le sermon n'est pas obligatoire durant le rite. Une fois qu'on a prié, il n'est pas obligatoire de rester durant le sermon. Donc Marwan, de par son ijtihad, il a vu ici qu'il était possible d'abord de faire le sermon pour qu'ensuite on prie. Et donc à ce moment-là, tout le monde va écouter le sermon, ils vont entendre donc la prière. Mais ici, mukhalif li sunnah, c'est contraire à la sunnah. Et c'est pour ça qu'il y a eu le tanbi, la mise en garde de Abu Sa'id al-Khudri, qui lui a donc rappelé cela. Et donc ici on va voir qu'ensuite il lui a dit qu'on a délaissé cela et que Abu Sa'id lui a répondu Walladhi nafsi biyadi la ta'tun bi khayri mimma a'lam. Vous n'allez pas faire quelque chose de bien ou de mieux de ce que moi je connais, ce dont j'ai science, et qui est donc ici la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il est rapporté dans l'isnad de l'imam Musnid, comme on a vu, un isnad muslim, c'est-à-dire dans la chaîne de transmission qui est rapportée par l'imam muslim, qu'en réalité, ensuite, Abu Sa'id, lorsque il lui a mis en évidence, il l'a mis en garde que c'était contraire à la sunna, il a assisté quand même à la khutbah, il a prié derrière l'imam, et il n'a pas été ensuite sur un minbar, où il n'a pas été parler aux gens ensuite du mal de ce qu'avait fait Marwan à ce moment-là. Donc on voit ici qu'il lui a bien au contraire un tatbir de la sunna. Il l'a pris par sa main, et il lui a dit ce qu'il devait faire à ce moment-là donc. Ala kulli hal, il y a encore pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Wa naktafi bi hadha, c'est-à-dire on s'en tient à cela. Et donc cela rentrait dans le septième ou la septième cause, le septième moyen qui est Jam' al-Kalima ala man wallahu amrahum. C'est-à-dire donc qu'on se réunit autour de celui dont Allah Azza wa Jal lui a donné al-hukm, l'autorité. Donc tout ce qu'on a cité, c'est en relation avec dawa'i al-ijtima' wa al-ihtilaf, tout ce qui va donc nous permettre de nous réunir autour de la sunna, autour de la vérité. Et on va apprendre de cela an al-bid'a ya sabab al-furqa, que l'innovation c'est la cause de la désunion. لأنها صرف عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين وعمدتها في الغالب الرأي والرأي حذر منه الأئمة من الصحابة ومن بعده والرأي واستعمال القياس مقابل النصوص استعمال القياس مقابل النصوص ومعارضة النصوص بالعقل أو كما يفعل أتباع المدرسة الفلسفية
al-aqliya. Donc on apprend ici que la bid'a, l'innovation, c'est la cause de la désunion. Car en réalité, c'est ce qui va nous faire s'écarter de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la voie des croyants. Et elle se repose, donc, cette orientation vers autre chose qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle repose essentiellement sur ce qu'on appelle ar-ra'yi. Ar-ra'yi, qu'on pourrait traduire par l'avis, etc. Ar-ra'yi, en réalité, qui a été mis en garde par les grands savants parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis ensuite, ar-ra'yi wa isti'mal al-qiyas muqabil al-nusus, c'est-à-dire donc d'utiliser l'analogie pour l'opposer ou en opposition au texte sacré. Utiliser l'analogie en opposition au texte sacré et d'aller au contraire des textes sacrés par la vision que la personne est là, bil-aql, lakin aqluhu al-fasid, car on sait qu'il n'y a pas de contradiction entre la raison saine et la religion. Mais ceux qui ont une raison qui est non saine, pour eux leur raison est en contradiction avec la religion, et donc ils mettent en avant leur raison avant leur religion. Donc ici, yu'aridun an-nusus bi'uqulihim, comme le font donc les gens de la philosophie, etc. Et également, pourquoi c'est une cause de la désunion, en plus de reposer donc, qu'elle repose donc cette voie sur ar-ra'yi, elle repose également sur des hadiths qui sont da'if, qui sont bel mawdu'a, mansoukha, alors qu'ils sont abrogés, etc. Et également, ce qui fait apparaître que l'innovation est la cause de la désunion, min dawa'i al-ikhtilaf an ahl al-bid'ah wa ahl al-ahzab سواء كان سياسيا أو دينيا فيما يزعمون ولهذا حتى الأحزاب الدينية والسياسية ينخرط في شراك الأحزاب السياسية ولهذا على سبيل المثال فإن جماعة الإخوان المسلمين إذا رأوا الغلبة للسياسة انخرطوا فيها ومع الأحزاب العلمانية تحت الشعار الديمقراطية الحديثة وإذا رأوا الغلبة للشرع والسنة استعملوا التلون لأنهم ينطلقون من قاعدة المعذرة والتعاون يعني نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا من ضلال البدعة. Et également donc, ce qui a causé la désunion, c'est le regroupement des partis politiques. Ils se regroupent donc par partis, qu'ils soient politiques ou alors religieux. Qu'ils soient politiques ou alors religieux. Et non. Car en réalité, si on observe bien al-waqi', si on observe bien ce qui se passe, et si on prend un exemple, l'exemple des frères musulmans, qui eux en réalité, ils sont comme les caméléons. S'ils voient que là où ils vivent, la majorité des gens sont sous un système démocratique, alors ils se mélangent aux partis al-ilmaniya, les partis laïcs, sous donc shi'ar al-démocratia, sous donc l'étendard de la démocratie. Et s'ils voient que al-ghalabatu li-shara, si dans un pays où le système et les gens sont gouvernés par la religion et qu'il n'y a pas de place pour les partis politiques, les partis laïcs, riyadan billah, alors yasta'miluna at-talawwun, donc ils se déguisent également, wa yantaliqun min qa'ida, et cela en réalité repose sur une des bases que eux ils appliquent de tout temps et en tout lieu, qui est le ma'dhira wa at-ta'awun, et qui est en fait le fait de céder sur ce quoi on est d'accord, on cède dans cela, et chacun se pardonne et s'entend dans ce que ou dans le désaccord qui advient entre les différents groupes. وما أفرحت جماعة بدعية في جمع كلمة المسلمين على ما أراد الله سبحانه وتعالى وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تظاهر أتباع جماعة البدعية الحديثة كالإخوان والتبليغ فإنهم متفرقون لأن الله تعالى قضى ببالغ حكمته ونافذ مشيئته أنه لا يجتمع العباد
إلا على سبيله الذي رضي لهم وأنزل كتبه وبعث أنبياءه وأساس ذلكم التوحيد ثم بعد سائر الطاعات العمليات من واجبات ومستحبات والنهي عن جميع المعاصي والمغاضب مغاضب الله سبحانه وتعالى وأعظم الشرك بالله. Et donc, jamais un groupe parmi les gens d'innovation n'a su réunir les musulmans autour de ce qu'Allah Azzawajal il a voulu, autour de ce que ou sur quoi le prophète sallam il est venu, avec quoi le prophète sallam il est venu. Et même s'ils peuvent paraître nombreux dans certains pays, en réalité ils sont en totale divergence. Car Allah Azzawajal, qada, il a décrété subhanahu wa ta'ala de sa grande sagesse, de son immense sagesse, de son infinie sagesse, et par sa volonté, que jamais les gens ne se réuniront sauf sur sa voie, que lui, subhanahu wa ta'ala, il a agréé pour eux, et pour lequel il a fait descendre les livres, il a envoyé les prophètes, les envoyés. Et la base de cela, c'est bien entendu le tawhid, l'unicité, et tout ce qui suit, comme l'ensemble des obéissances, al-amaliyat, pratiques, et tout ce qui est du domaine des obligations et des recommandations, et également s'écarter des interdictions, tout ce qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand dans cela, c'est bien entendu le shirk, al-shirku billah, éradiquer le shirk. Et c'est bien dans ce but-là que les envoyés, ils ont été envoyés, que les livres, ils sont descendus. Amma ahl sunnati wal jama'a fahum khassatullah wa khassatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi dunya wal akhirah. Ce sont ceux qui sont proches d'Allah, ce sont ceux qui sont proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Wa anna ahlul bid'ah hum ahlud dalal wal inhiraf ala ikhtilafi masalikihim. Et les gens d'innovation, ce sont les gens de la perdition, ce sont les gens de l'égarement, malgré leurs différents moyens ou leurs différents chemins. وَمَنْ كَانَ عَلَى السُنَّةِ الْخَالِصَةِ. Et celui qui est sur la sunna qui est pure, أَحْسَنَ التَّعَامُلَ وَالْعَمَلَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ لَا يَسْعَى إِلَّا فِي مَرْضَاتِهِ. Et celui donc qui est sur la sunna pure, alors il parfait ses actes, son comportement entre lui et son Seigneur, qui est entre lui et son Seigneur. C'est-à-dire il ne fait que ce que Allah Azzawajal agrée de lui. وَتَعَامُلَ فِيمَا بَيْنَهُ وَفِيمَا بَيْنِ نَفْسِهِ فَهُوَ يُجَاهِدُهَا حَتَّى يُطَوِّعَهَا عَلَى قَبُولِ شَرْعِ اللَّهِ عَقِيدَةً وَعَمَلًا. Et également, il parfait donc les actes qu'il y a entre lui-même et son nafs. Donc, yujahiduha, jusqu'à qu'elle soit parfaitement obéissante, que son nafs soit obéissant totalement, et qu'il accepte de manière complète la législation d'Allah Azzawajal, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans l'acte. Wa ahsana baynahu wa bayna ibadillah. Et également, il a été d'un très bon comportement, le meilleur comportement entre lui et entre les serviteurs d'Allah Azzawajal. Wa ma ahsanu ma qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, ahlu sunnati hum a'rafu an-nas bil haqq wa hum arhamu an-nas bil khalq. Ahlu sunnati hum a'rafu an-nas bil haqq wa hum arhamu an-nas bil khalq. Les gens de la sunna, comme l'a dit le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, les gens de la sunna, ce sont ceux qui connaissent le plus la vérité. Et ce sont ceux qui sont les plus cléments envers les gens. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.